Ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne sur Boursorama. Et aujourd'hui, les questions de transition énergétique des entreprises. Bonjour Gilles Vermaux-Desroches. Bonjour. Vous êtes directeur du développement durable chez Schneider Electric. Déjà, question, enfin c'est assez basique, mais pourquoi est-ce qu'une entreprise cherche comme ça à réduire son empreinte carbone? Parce qu'il y a toujours cette volonté de faire des économies, sources d'économies, gisements d'économies. Parce qu'on est altruiste et on se dit que c'est bon pour la planète, ou parce qu'il y a une pression de plus en plus forte de l'opinion publique pour que les boîtes soient de plus en plus vertueuses, ou c'est tout ça réuni en général? Je pense que c'est un peu tout ça réuni. En général. En général, puisque une entreprise, d'abord, elle est dans son environnement. Voilà un sujet qui est assez fort aujourd'hui, particulièrement dans le monde des jeunes. Et au fond, réduire son empreinte carbone, c'est un très beau challenge. Et l'avantage de ce challenge, c'est qu'on découvre très vite qu'il fait intervenir tous les services, toutes les fonctions de l'entreprise. Ce n'est pas seulement un seul service qui va réduire la consommation énergétique, c'est un sujet, mais réduire son empreinte carbone, c'est penser autrement son approvisionnement logistique, c'est penser autrement ses produits, rentrer dans la circularité, c'est réduire profondément sa consommation d'énergie, parfois changer d'énergie. Le 21e siècle sera probablement tout électrique, tout digital, pour justement réduire cette empreinte carbone. Donc on voit que c'est attractif. C'est particulièrement attractif aussi pour les jeunes que l'on veut recruter, parce que plus que d'autres, ils aiment mettre leurs compétences au service d'un projet qui va préserver la planète A, celle qu'ils aiment et celle qu'ils ont, et être une entreprise qui rentre dans ce challenge, fait des progrès, fait des économies. Fait des économies aussi. Est attractive, Ouais. et surtout, c'est un superbe terrain d'innovation. Penser autrement ce qu'on fera dans ce siècle. Parce qu'au fond, l'efficacité, c'est super important, et il faut que dans tous les process qu'on met en œuvre, on soit efficace, mais on sera à la hauteur de l'accord de Paris, qui a juste ces 5 ans, si on innove aussi pour faire autrement. Réduire son empreinte carbone, c'est rentrer dans cette démarche-là. Est-ce que cette crise sanitaire, est-ce que ça pousse à accélérer justement cette transition énergétique, écologique des sociétés, qui est déjà une réalité, mais qui l'est encore plus, avec peut-être justement une accélération? Je crois que ce que tous les sondages démontrent, c'est que cette crise sanitaire, elle accélère les prises de conscience. Et singulièrement la prise de conscience climatique. Et donc, au cœur de celle-ci, il y a des pensées nouvelles qui surgissent. Par exemple, la pensée du digital comme étant un outil indispensable à rester en contact avec les uns et les autres, à piloter. Ça, c'est nouveau. Ou en tous les cas, ça s'accélère. L'idée que pour le climat, on doit tous faire des efforts et que résoudre la question climatique n'est pas un sujet qu'on pourra toujours reporter à plus tard, ça s'accélère aussi. Et puis l'idée du local aussi. Savoir que c'est aussi localement qu'on doit se donner les moyens de progresser. Il me semble qu'avec ces 3 accélérations, on peut faire aller plus vite la transition énergétique. Les bonnes questions qu'on doit se poser quand on est une société, quand on veut améliorer, dans un premier temps, son efficacité énergétique. Alors, on se dit que c'est quoi? Malgré tout, c'est un process qui est long, c'est coûteux, parce qu'avant que ça produise des résultats, il faut réorganiser, il faut investir avant d'en tirer les fruits. Je crois qu'au XXIe siècle, on va se dire les choses différemment qu'au XXe siècle, et en particulier à cause du digital. Le premier sujet dans l'efficacité énergétique, c'est de mesurer. Mesurer pour comprendre qu'est-ce qu'on consomme, quand est-ce qu'on consomme, comment on consomme mal aussi, ou trop. Mesurer pour piloter, et puis au fond, mesurer pour permettre de se donner des marges de manœuvre et d'aller plus loin. Pourquoi je parlais du digital? Parce que au moment où on se parle, il y a 50 milliards de machines qui sont aussi en train de dialoguer entre elles, ou parfois avec des hommes, 50 milliards de machines. 300 machines de plus se connectent sur Internet toutes les secondes, et par ce dialogue, on accroît profondément l'efficience. L'efficacité énergétique, c'est consommer parfois à un autre moment. C'est parfois renvoyer des actions à un moment où l'énergie est plus disponible. Donc mesurer, c'est le premier sujet. Et puis le deuxième sujet, c'est changer ses process, accroître de la traçabilité, avoir un jumeau numérique sur son activité économique, faire hiberner son bâtiment quand il n'y a personne. L'ensemble de ces actions que le digital va permettre rapidement et de manière peu coûteuse, vont permettre d'être beaucoup plus efficaces. Probablement 30% de la consommation énergétique. C'était ma question. Justement, l'empreinte, on peut réduire son empreinte, je dis pas facilement, mais si on se pose les bonnes questions, de 30%. Oui, quand on parle du bâtiment, en gros, avec 10 € du mètre carré. Plus gros émetteurs de gaz à effet de serre. Oui, quand on parle du bâtiment, en gros, avec 10 € du mètre carré, on arrive à réduire entre 20 et 30% sa consommation énergétique en consommant au plus juste
du nécessaire, et puis parfois... Quand on dit bâtiment, c'est les bâtiments en fait. C'est les bâtiments pas en la général, construction, mais hein, particulièrement le bâtiment tertiaire, mais c'est vrai aussi à la maison. Sans oublier que rentrer dans une démarche de performance énergétique, c'est aussi, et je parlais du digital, rentrer dans une démarche du bâtiment connecté et accroître beaucoup d'autres services et accroître le confort. Je pense qu'il faut penser tout ça de manière systémique, et alors on va vraiment aller dans une démarche de progrès. Donc les deux leviers, on le comprend bien, hein, les deux leviers les plus puissants, c'est, vous l'avez dit, le digital électronique. C'est ce mariage-là, en fait, qui permettra d'aller beaucoup plus vite, d'accélérer. Oui, parce que c'est un mariage très important. Ça vous arrange de le dire. Hein. Oui, ça m'arrange de le dire, mais dans l'efficacité énergétique, c'est un mariage très important. Parce que quand on pense qu'on va refaire son bâtiment, on va se donner des moyens, on pense qu'il faut arrêter l'activité, ou bon, on pense qu'il faut aller habiter ailleurs parce que c'est des travaux lourds. Au fond, le digital, ça permet de continuer d'utiliser son bâtiment, de permettre de l'opérer, de mettre les capteurs qu'il faut, les outils de pilotage qu'il faut, et puis progressivement d'être de plus en plus agile. C'est quoi? On parle de quoi? On parle d'automates, de capteurs, de s'intéresser? Oui, on parle d'automates, de capteurs pour quand il n'y a personne dans un bâtiment, dans une pièce, la faire hiberner si c'est pour longtemps. Quand il y a beaucoup de lumière extérieure, réduire la lumière parce qu'on n'en a pas besoin. S'adapter exactement à l'usage tel qu'on le fait, et puis s'adapter aussi demain à la manière de produire l'énergie, la produire localement, et peut-être l'utiliser davantage quand elle est juste en train d'être produite, quand c'est possible. Gilles Verbaud-Desroches, sur les erreurs à ne pas commettre pour le coup, quand on se pose des questions, et quand on veut réussir cette transformation, cette transition énergétique et réduire son empreinte carbone, les erreurs à ne pas commettre. Pas toutes, mais... La plus grande erreur à pas commettre, c'est... pas passer par Schneider. C'est pas passer par Schneider, et puis c'est différer son action parce qu'on la croit... monstrueusement important. C'est un gros dossier quand même. Hein. C'est un gros dossier, mais je crois qu'il faut y aller pas à pas. Et justement, il y a des solutions qui permettent d'être progressifs, de pouvoir tout de suite réduire tout ce qui est possible, en particulier les mauvais usages. Et puis par les économies qu'on fera. C'est la partie émergée de l'iceberg. Oui, mais par les économies qu'on fera, et en rentrant en même temps dans cette démarche. Ça finance la suite. Voilà, et rentrant en même temps dans cette démarche de compréhension globale de la transition énergétique, de la transition climatique, on rentre dans des challenges d'usage, dans des innovations pour l'usine du futur, par exemple, qui vont permettre la traçabilité et donc la circularité des productions, qui vont permettre de faire évoluer les jobs pour les salariés qui sont là, et ça c'est important aussi. Je crois que c'est tout ça qu'il faut penser ensemble. Ils aident les salariés dans cette démarche? Oui, bien sûr, parce que cette démarche leur permet de faire croître leur employabilité, et de rentrer dans un monde de travail qui est probablement plus intéressant pour eux et dont ils voient les effets assez vite. La transition énergétique, est-ce que ce n'est pas surtout d'abord, en priorité, un sujet de grosse boîte? Est-ce que vraiment cette idée, ça concerne vraiment, est-ce que c'est prégnant dans la tête des dirigeants de TPE, de PME? Bon, alors c'est vrai que pour les grandes entreprises, c'est hyper important, que souvent elles sont interrogées sur les manières dont elles mettent en œuvre cette transition énergétique, parce que si elles sont des grands industriels, elles peuvent être très émettrices de carbone, ou pour tous les autres, c'est une manière de montrer leur process et leur progrès. Plus vous serez en transition énergétique, moins vous consommerez d'énergie et moins vous aurez de la volatilité dans les résultats de votre entreprise. Et ça, c'est quelque chose de très important, de réduire la volatilité. Mais au fond, quand on parle de l'émission carbone intégrée. Ils sont réceptifs ou pas, les patrons de TPE, de PME, sur cette question-là? Oui, parce que quand il y a un changement de mentalité. Pour les grandes entreprises, quand on parle du footprint global des émissions de carbone, il y a forcément les partenaires économiques dedans. Ah oui. Et pour une PME, les sous-traitants, l'écosystème. Voilà. Et pour les PME, réduire leur volatilité, eux-mêmes comprendre comment ils consomment, rentrer dans le 21e siècle, ne pas avoir l'impression de se faire distancier par les autres, c'est important. Vous savez, en France, il y a 2 initiatives. Il y a une qui s'appelle le Global Compact France, qui est liée à un grand programme mondial de responsabilité des entreprises. Il y a plus de 1000 entreprises qui sont adhérentes au Global Compact France. Il y a beaucoup de petites entreprises sur le sujet qui réfléchissent comment faire la transition énergétique, l'ambition de responsabilité sociale. Et il y a les patrons de ces entreprises qui sont dans ces collectifs localement dans les régions ou au niveau national. Ça les intéresse. Et puis il y a une démarche qu'avait portée le MEDEF et quelques autres organismes patronaux qui s'appelle le French Climate Business Pledge, qui est comment des entreprises publient leur engagement pour demain sur les enjeux carbone et montrent comment ils sont innovants sur le sujet. Et comment ils font surtout. Et comment ils font. Eh ben, il y avait au début que les grosses entreprises qui le faisaient entre 2015 et 2017-2018. Qui ont ouvert 35 grandes entreprises. Aujourd'hui, il y en a plus de 100. Et l'enjeu du MEDEF, c'est d'emmener 1000 entreprises dans ce pledge, dans l'année qui vient. Une manière aussi que, en les sensibilisant, on va leur montrer que c'est important de progresser pour eux-mêmes, pour leur efficacité, pour leur rendement, et puis aussi au cœur du monde, parce que
Ce sont les entreprises qui apportent les solutions, et ces solutions-là, elles sont indispensables pour l'accord de Paris. Justement, dans les solutions que vous avez apportées chez Schneider, exemple d'une transition énergétique réussie que vous avez, alors on va dire, piloté, observé en étant aux premières loges. Oui, alors il y a évidemment tous les grands bâtiments tertiaires des entreprises avec qui on est partenaire, mais j'ai un sujet très récent. Il se trouve qu'il est aux États-Unis. C'est aussi intéressant de montrer que des entreprises dans le monde entier se mobilisent. Entreprise américaine ou entreprise française aux États-Unis? Américaine, par exemple. Ouais. L'exemple que je vais prendre là, c'est Walmart. Ouais. Walmart qui a un programme avec 2000 de ses fournisseurs pour réduire d'1 gigatonne les émissions carbone, beaucoup, d'1 gigatonne les émissions carbone de ses fournisseurs, les accompagner sur cette démarche. Et Schneider Electric qui a les outils de pilotage de cette réduction des émissions de carbone, les conseils pour l'améliorer. Ils vous ont imposé auprès des fournisseurs de Walmart? On est le partenaire pour accompagner cette réduction des émissions de carbone, mesurer pour comprendre, mesurer pour piloter, et au final, tous ensemble, faire la réduction. 1 giga, j'ai pas de suivi. 1 gigatonne d'émissions de carbone équivalent. L'équivalent pour le commun des mortels, ça correspond à quoi? 1 gigatonne? Énorme? Énorme. Colossal. Un travail donc au long cours. Merci Gilles Vermaux-Desroches, directeur donc du développement durable de Schneider Electric. Merci à vous. Merci beaucoup. Rendez-vous la semaine prochaine bien sûr sur Boursorama pour un nouveau numéro de Ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre argent.